Quelle est la différence entre l'addiction et la dépendance? Pour employer des termes un petit peu scientifiques, l'addiction est une affection cérébrale chronique et récidivante qui va être caractérisée par la consommation répétée d'un produit ou d'une substance ou la répétition répétée d'une activité, par exemple, physique. Et tout ça en dépit des conséquences négatives que ça peut avoir sur l'existence. Et ce comportement vise à la base à procurer du plaisir ou apaiser une souffrance physique ou psychologique. Et tout ça va amener à la perte de contrôle de la consommation ou de la pratique. Et le résultat aura des conséquences sur la santé, mais aussi sur l'équilibre émotionnel, avec des répercussions sur le plan personnel et social. Alors on peut diviser les addictions en deux catégories. Il y a d'abord l'addiction aux substances psychoactives, le tabac, l'alcool, les médicaments et toute la variété de stupéfiants qu'on peut trouver un petit peu partout. Il y a ensuite les addictions comportementales. Et là, on parle d'une pratique excessive, d'une activité telle que le jeu, le shopping, les réseaux sociaux, le sexe, le sport. Pour le sport, ça s'appelle même la bigorexie. Il y a un nom pour tout. Et donc, tout cela va perturber le fonctionnement normal de l'individu. La dépendance, c'est tout à fait autre chose. La dépendance, en fait, ça se caractérise par l'apparition de signes de sevrage, des signes de manque au moment où on va arrêter de consommer un ou des produits ou qu'on va arrêter la pratique d'une activité. On peut parler de dépendance quand l'usager ne va plus consommer par plaisir, mais juste pour se retrouver dans un état normal, pour ne pas se sentir malade, pour ne pas ressentir les signes de manque ou de sevrage. Faut quand même savoir que certains produits vont provoquer une dépendance, mais pas spécialement une addiction. La dépendance, ça peut concerner tout le monde. Par exemple, quand quelqu'un va prendre trop longtemps de la morphine ou un benzodiazépine, il va devenir dépendant à ce dit produit, mais pas spécialement addict. L'addiction est une maladie multifactorielle et son développement est influencé par 3 composantes. Un individu, une substance, un environnement. Il y a le facteur individuel. Il y a l'existence de prédispositions génétiques à des problèmes d'addiction. Il y a l'exposition à des situations stressantes, aussi bien quand on est encore un fœtus, quand on est un bébé, un enfant, un adolescent, voire même encore un adulte. Il y a aussi des traits de personnalité. Il y a des personnes qui vont être à la recherche de sensations fortes, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'impulsivité, des problèmes comportementaux de manière générale. On peut aussi parler d'une forme d'instabilité émotionnelle qui peut effectivement pousser à devenir addict à un produit ou une activité. Il peut aussi avoir des prédispositions psychiatriques. Je vais donner l'exemple concret. Si on a des prédispositions à la schizophrénie, le fait de consommer du cannabis va accélérer le processus de développement de la pathologie. Il y a les substances et ses modalités de consommation. La quantité, la fréquence, la durée, le mode de consommation, le fait de consommer plusieurs produits, le pouvoir addictogène d'un produit consommé, tout ça, ça joue sur l'aggravation d'une addiction. Il y a aussi les facteurs environnementaux, sociaux, culturels et familiaux. La représentation culturelle qu'on peut avoir de certains produits, j'ai en tête là l'alcool et le cannabis, tout ça, ça peut aussi, ça a un rôle en fait. Oui. Il y a les pratiques sociales et culturelles. Quand on est dans certains milieux sociaux, on va pas les citer parce que en fait tous les milieux peuvent être concernés. En fait, quand on est au milieu de gens qui consomment, quand il y a des assiettes qui traînent et des machins comme ça, on peut être tenté de soi-même aller vers l'assiette, par exemple. Il y a aussi la sphère familiale. Parfois, ça arrive que dans des familles, dans une famille, on se dispute beaucoup, il y a beaucoup de conflits, donc on peut avoir envie de se réfugier un petit peu dans la consommation d'un ou deux produits. Il peut aussi y avoir dans certaines familles une tolérance à la consommation de produits. Il y a des familles, boire, ça pose pas de problème, fumer des joints, ça pose pas de problème. Parfois même dans des familles, bouffer des extras, ça pose pas de problème. C'est comme ça. Les événements de la vie aussi, ça joue un grand rôle. Quand on est jeune, petit ou moyen, peu importe à la limite, et qu'on voit ses parents divorcer et que ça se passe mal, ça met un peu à mal. On a parfois aussi envie de consommer pour oublier ce genre de choses. On peut aussi parler de deuil, ou d'autres conflits, ou une rupture amoureuse, ou des choses comme ça, etc., etc. Il peut aussi y avoir l'environnement scolaire ou professionnel.
de stress inhérent à aller en cours, ou le stress inhérent à supporter des collègues un petit peu pelants toute la journée. Tout ça, source de stress, ça peut pousser certains à avoir envie de pour oublier ou juste, bien sûr, déstresser. Pour finir, une dépendance, ça va se régler via un sevrage, parfois avec un traitement médical. Et le sevrage peut durer plus ou moins de temps. Pour se rétablir d'une addiction, là, évidemment, le mieux, c'est d'être accompagné psychologiquement par un psychologue forcément spécialisé en addiction, qu'on peut trouver dans des associations spécialisées en addiction ou des structures adaptées à ça.